Quand j'étais dans la zone au-dessus de 8700 mètres, l'un des endroits peut-être les plus dangereux, les plus délicats de l'ascension, ma bouteille à oxygène a commencé à fuiter. Les drapeaux étaient pratiquement gelés et donc pour les planter, ça a été très difficile. Heureusement que j'ai pu brandir le drapeau. C'est la première fois que ça a été fait à partir d'Alger, c'est-à-dire fait par un Algérien d'Algérie qui s'est entraîné en Algérie, qui a été envoyé par des entreprises algériennes. Donc c'est une expédition un petit peu 100% algérienne. Cette année, la météo était très capricieuse, elle était très difficile. D'ailleurs, le jour de l'ascension, le jour du sommet de Push, on a eu une tempête, mais vraiment, j'ai pas les mots pour la décrire, incroyable, qui a contraint bon nombre d'alpinistes à rebrousser chemin. Moi, j'ai continué. Peut-être le moment où j'ai douté, c'est juste avant le sommet, au Hillary Step, où j'ai eu un problème avec la bouteille à oxygène qui a commencé à fuiter. Donc à ce moment-là, j'étais un petit peu dans l'expectative parce que, vous savez, la bouteille à oxygène, c'est la vie. Donc j'étais avec mon Sherpa, il m'a donné sa bouteille à oxygène, parce que la mienne commençait vraiment à perdre beaucoup d'oxygène. Après, c'est lui qui était en difficulté. Après, on s'est changé la bouteille. Donc, c'était vraiment un petit peu un moment de panique. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai douté un peu, parce que j'avais peur pour ma vie et celle du Sherpa. Mais tout le temps, je me disais, je dois avancer, je dois continuer, je ne dois surtout pas abandonner, parce que c'est le rêve de milliers, voire de centaines de milliers de jeunes Algériens qui est en jeu. Alors, la descente n'était pas facile, parce que quand on monte vers le sommet, on a cette excitation, on a cette adrénaline qui nous pousse, qui transcende un petit peu la fatigue physique. Mais au moment de redescendre, la fatigue revient comme un boomerang, et c'était pour moi vraiment difficile et vraiment pénible. Parce que comme je vous l'ai dit, l'adrénaline étant passée, la fatigue est revenue me frapper mon organisme, déjà très éprouvé. Et il y avait le problème de la bouteille qui persistait. Donc on était obligé, moi et mon Sherpa, un petit peu de se passer la bouteille. Fort heureusement, j'ai pu rejoindre d'abord le camp 4, puis le camp 2, puis le camp de base, sans trop de dégâts. Effectivement, donc je ne suis pas un alpiniste professionnel. Je le fais en parallèle de mon travail. Je travaille dans les ressources humaines. Et il faut savoir aussi que j'ai un doctorat en management, donc j'enseigne aussi occasionnellement à l'université. Donc j'ai déjà repris, effectivement, aujourd'hui même d'ailleurs, mes activités professionnelles. Le décalage est très difficile, déjà le décalage horaire et surtout la différence des milieux, hein. Là où j'étais il y a à peine une semaine et là où je suis maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est difficile de s'adapter, mais bon. Je me suis adapté dans le sens inverse, donc je pense que je me réadapterai un petit peu à mon train-train quotidien.